Alors non, bien entendu. Alors les métiers sont extrêmement divers les uns des autres. Nous avons des métiers qui sont traditionnellement et usuellement vus comme télétravaillables, ce qu'on appelle les métiers du savoir. Les métiers tels que journaliste, cadre supérieur ou autres sont en général bien plus télétravaillables qu'un métier tel qu'on pourrait le voir dans le BTP ou la pose de câbles électriques ou autre. Alors ensuite, il est évident qu'il faut repenser un peu cette question et de se dire qu'il y a certains métiers que l'on imagine totalement exclus du télétravail, mais qui peuvent l'être. Par exemple, on peut imaginer qu'une personne qui travaille dans la production d'une machine ou la pose d'un câble puisse consacrer une journée par semaine à des tâches administratives ou à des tâches de planification, d'organisation. Donc en fait, c'est une histoire de mesure. Tous les métiers ne sont pas télétravaillables de la même manière et tous nécessitent en tout cas une réorganisation des modes de travail, de repenser le travail pour pouvoir l'intégrer de manière efficace. Alors oui, en tout cas dans l'idéal, ça nous a obligés d'y repenser, dans le sens, au lieu de les repenser, d'y repenser. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pratiques organisationnelles que l'on a tendance à faire par habitude, que l'on ne remet pas en cause, mais qui sont extrêmement problématiques lors du télétravail, du moins plus que dans les modes de travail classiques. Par exemple, les modes de confiance que l'on peut mettre dans les collaborateurs. Si jamais on ne fait pas confiance avec le télétravail, on va avoir une certaine tendance à renforcer une surveillance accrue avec des outils numériques. Alors ce côté Big Brother que l'on connaît bien, de regarder combien d'heures, combien de minutes on a passé devant un écran, combien de temps l'écran a été mis en veille, voire même combien de mails ont été envoyés. On a vu de plus en plus des logiciels comme ça se mettre en place. Donc cette question de repenser les modes de travail, c'est essentiel si on veut du moins profiter du télétravail, de cet outil et de pouvoir bénéficier de cette productivité et du bien-être que ça pourrait potentiellement apporter. Alors oui, forcément, déjà, ils existaient avant même cette période de confinement et de télétravail, c'est-à-dire que ces outils de collaboration existaient par exemple pour les équipes qui travaillaient à distance ou une personne qui, par exemple, était obligée de rester à domicile pour je ne sais quelle raison familiale. Ces outils étaient déjà là. La grande différence, c'est encore une fois l'intensité avec laquelle on les utilise. Si jamais on considère un outil pour remplacer totalement les anciens modes de socialisation, de travail, alors dans ce cas-là, on peut mettre certaines réserves. Donc la question ici est de savoir, pas s'ils vont perdurer, mais comment on va les utiliser et comment on va les utiliser de manière profitable pour l'entreprise. Par exemple, on peut imaginer que pour réduire les temps de transport pour une réunion qui doit être courte, on peut faire des réunions à distance. Par contre, si on veut créer du lien social ou faire des réunions qui impliquent de la créativité ou de créer, par exemple, des réflexions un peu plus stratégiques, limiter les problèmes de sécurité ou autres, dans ce cas-là, on va limiter ces outils-là. Alors non, aucune solution n'est miraculeuse. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que le télétravail n'est pas nouveau. Ça fait de nombreuses années qu'on analyse des aspects positifs du télétravail. Par exemple, l'aspect un peu plus décontracté du travail quand on est à domicile, le fait qu'il y ait moins de temps de transport, ce qui peut être bénéfique, ou éventuellement le temps que l'on peut consacrer davantage du fait de la raison précédente à sa famille ou à ses loisirs. Ensuite, il faut pondérer tout cela. Déjà, chacun des aspects positifs peut être vu négativement. La question des temps de transport qui était un temps de respiration pour certains, le fait que ça disparaisse peut être difficile. Ensuite, on n'est pas tous égaux par rapport au télétravail. Une personne qui doit télétravailler dans un petit appartement bruyant avec beaucoup de personnes à l'intérieur ou une personne qui travaillera dans une grande maison avec une pièce dédiée ne vivra forcément pas le travail de la même manière. Et encore une fois, tout dépend de l'organisation choisie par l'entreprise pour télétravailler. S'il y a beaucoup de surveillance, si jamais il y a un travail qui va être extrêmement contraint, ça ne sera pas la même expérience qu'une entreprise qui aura fait un choix plus adapté en termes de management ou autre.